Bonjour, bienvenue à la Semaine européenne de la vaccination, édition 2021. Vous avez pu avoir une présentation par le docteur Jean Febvre et madame Brizard du CLAD 53. Moi, de mon côté, je suis le docteur Schneiderman, je travaille au CFPD 85 et aussi au CLAD du 85. Bonjour à tous, je suis le docteur Céline Girard, je suis le médecin référent du centre de vaccination polyvalente du CFPD 85. Je vais quant à moi aujourd'hui vous parler des indications actuelles du BCG, un peu d'épidémiologie et quelques points historiques brefs. D'accord Anouk, donc tu vas nous parler du vaccin de la tuberculose, mais pour moi la tuberculose c'est une vieille maladie, ça existe presque plus. Alors, je vais devoir te contredire. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée le bacille de Koch, du nom du médecin allemand qui l'a découverte en 1882. Le traitement de la tuberculose, quant à lui, est connu depuis environ 50 ans. Il faut quand même avoir en tête qu'on estime à 2 milliards le nombre d'êtres humains atteints de tuberculose et à 10 millions le nombre de nouveaux cas en 2019 dans le monde, selon l'OMS. La tuberculose représente quand même une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. 2 tiers des cas sont concentrés dans 8 pays, au premier rang duquel on retrouve l'Inde, puis l'Indonésie, la Chine, le Pakistan, le Nigeria, le Bangladesh et l'Afrique du Sud. En France, en 2018, 5092 cas ont été déclarés, soit 7,6 cas pour 100 000 habitants, ce qui fait de la France un pays de faible prévalence en ce qui concerne la tuberculose. D'accord, donc c'est quand même toujours d'actualité. Et alors comment ça s'attrape et puis comment on sait en fait si on est malade de la tuberculose? Alors, la tuberculose, c'est une maladie qui prend, dans 75% des cas, une forme pulmonaire, forme qui est d'ailleurs la seule contagieuse. Il y a aussi des formes extrapulmonaires, rénales, osseuses, méningées, ganglionnaires, voire disséminées ou miliaires. Il faut savoir que les tuberculoses miliaires et méningées sont gravissimes de par leur pronostic. Alors, tu me demandais, mais comment est-ce qu'on attrape la tuberculose? Le bacille de la tuberculose se transmet par voie aérienne. Lorsqu'une personne est atteinte d'une tuberculose pulmonaire, cette personne est donc contagieuse. Lorsqu'elle tousse, elle fait voler dans l'air des bacilles. La personne qui va se retrouver en contact de ces bacilles présents dans l'air peut alors développer une situation de primo-infection tuberculeuse. C'est donc le premier contact avec le bacille. L'incubation, qui dure de 1 à 3 mois, passe le plus souvent inaperçue. Et dans 90% des cas, la bactérie se retrouve dans un état dormant, dit latent, et c'est cette situation qu'on appelle infection tuberculeuse latente. La personne n'est pas malade et elle n'est pas contagieuse. Cependant, après quelques mois ou années, dans les 2 ans dans la majorité des cas, une personne sur 10 va déclarer une tuberculose maladie et ainsi devenir malade et contagieuse si c'est une forme pulmonaire. Ah oui, et donc tu nous disais qu'il y a un vaccin de la tuberculose. Tout à fait, Céline. Pour rappel, Alper Calmette et Camille Guérin, un médecin et un vétérinaire, ont découvert, il y a 100 ans maintenant, d'où les 100 ans du BCG cette année, le vaccin contre la tuberculose appelé bacille de Calmette et Guérin, ou BCG, après plusieurs tests sur des bovins. Ah oui, le vaccin BCG. Donc le vaccin BCG, c'est un vaccin vivant avec une bactérie. Et comme tous les vaccins, il est efficace seulement avant d'être infecté. C'est-à-dire que si on est déjà porteur du bacille, si on a déjà été en contact, eh ben on ne fait plus la vaccination. C'est une contre-indication. Et d'ailleurs, contrairement à la plupart des vaccins, c'est une vaccination qui n'empêche pas la transmission de l'agent infectieux du bacille de Koch. C'est ça, Anouk? Oui, tout à fait. La vaccination contre la tuberculose diminue le risque individuel de développer une tuberculose maladie et protège les jeunes enfants des formes graves de cette maladie, donc miliaire et méningée pour rappel, mais cela n'empêche pas d'être porteur et donc potentiellement contaminant. D'accord. Mais alors, qui est-ce qu'on vaccine aujourd'hui, Anouk? Alors, ça n'a pas dû t'échapper. En France, la suspension de la vaccination obligatoire par le BCG en population générale date de 2007. Pour les professionnels de santé, l'obligation vaccinale a quant à elle été suspendue en 2019, donc c'est plus récent. La vaccination dans cette population de professionnels est maintenant réalisée au cas par cas. Pour donner un exemple, on va proposer une vaccination chez les biologistes qui travaillent sur des mycobactéries, par exemple. À l'heure actuelle, la vaccination concerne de manière ciblée et vivement recommandée, j'insiste sur le caractère vivement recommandé,
les enfants à risque de surexposition à partir de l'âge de 1 mois, idéalement au cours du 2e mois ou avant la sortie de la maternité pour les enfants originaires de Mayotte et de Guyane. L'âge maximal pour vacciner est de 15 ans. Mais tu nous parles d'enfants à risque. Ça veut dire quoi être enfant à risque? Alors, c'est une belle question. Un enfant à risque, c'est un enfant qui est né en zone d'endémie tuberculeuse ou dont au moins un des parents est originaire d'un de ces pays, ou un enfant qui va devoir séjourner plus d'1 mois en zone d'endémie tuberculeuse, ou un enfant qui a dans ses antécédents familiaux un antécédent de tuberculose maladie, un enfant qui va être né en Île-de-France, en Guyane, à Mayotte, ou toute situation jugée à risque par le médecin, par exemple en cas de situation sociale précaire. Il faut aussi ne pas oublier certains professionnels de santé ciblés, comme je disais précédemment. Donc, si on repère un enfant qui a besoin d'être vacciné, on va chez le médecin généraliste comme les autres vaccins? Non, aujourd'hui en France, la vaccination par le BCG est réalisée au sein des PMI, protection maternelle infantile, et des centres de vaccination polyvalents ou dans les maternités en Guyane et à Mayotte. Et il y a des précautions particulières avec ce vaccin? Alors, pour ce vaccin, il y a 3 grandes contre-indications. Une immunodépression temporaire ou définitive, c'est quand même un vaccin vivant, et sinon une dermatose étendue en évolution ou un état fébrile, mais ça c'est comme pour tous les vaccins du monde. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une intradermoréaction à la tuberculine, IDR, qui est nécessaire préalablement à la vaccination après l'âge de 6 ans ou avant 6 ans si un séjour de plus de 1 mois a été effectué en zone d'endémie tuberculeuse, afin bien sûr de vérifier qu'il n'y a pas eu de contact avec la tuberculose. Et une fois qu'on a fait le vaccin, est-ce qu'il y a des choses à surveiller? Effectivement, il peut y avoir rarement, mais il peut y avoir des complications. Il s'agit essentiellement de complications locales qui ne sont pas graves, comme des ulcérations localisées, des abcès ou encore des adénopathies axillaires. D'accord, mais alors quand on a une complication locale qui arrive comme ça, c'est vraiment important de le déclarer en pharmacovigilance à la NSM pour bien connaître en fait la fréquence de ces complications et qu'on sache au niveau de l'épidémiologie ce qui se passe avec ce vaccin. Oui, effectivement, Céline, c'est hyper important ce que tu soulignes là. Je vais aussi ajouter qu'il y a exceptionnellement 12 cas par an en France, des complications générales telles qu'une BCGI disséminée. Mais ces BCGI disséminées-là révèlent le plus souvent en fait un déficit immunitaire. Et ces BCGI-là, comme les complications locales et dont on parlait juste avant, sont à déclarer obligatoirement à la NSM. C'est hyper important d'avoir une idée comme ça de chiffres. C'est très important de le faire. D'accord, ok. Et donc finalement, quand les parents, voilà, leur enfant a été vacciné au BCG, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire après le vaccin pour les parents? Alors, en pratique, il ne faut rien appliquer sur la peau après le vaccin. Il faut laisser à l'air libre le plus souvent possible, ne pas mettre de vêtements serrés et ne surtout pas mettre de topiques. La réaction contre le vaccin, en fait, va être retardée. On dit quelques semaines après le vaccin. Il y a une réaction locale et normale avec un gonflement ou une petite ulcération avec un écoulement qui peut être séreux, voire purulent. Il faut essuyer cet écoulement avec une compresse sèche et encore une fois, surtout ne rien appliquer du tout sur la peau lésée, surtout pas d'antibiotiques. La régression de ces lésions est la plupart du temps spontanée en quelques semaines à quelques mois. Aussi, comme parce qu'il y a une porte d'entrée vers l'extérieur, il est déconseillé de prendre des bains prolongés. Le médecin, il pourra être sollicité si la réaction fait plus de 3 cm. On dit classiquement aux parents si la lésion fait plus que la taille d'une pièce de 2 euros ou s'il y a une adénopathie qui est abcédée, afin de savoir en fait s'il y a une indication ou pas pour un drainage chirurgical. D'accord. Mais alors, ce vaccin-là, on l'a tous eu nous, quand on était petit. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas? Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Depuis le milieu du XXe siècle, on assiste à une diminution des cas de tuberculose, et ce, grâce à la fois à la déclaration et à la vaccination généralisée. La déclaration obligatoire date de 1974. Le 11 juillet 2007, Madame Roselyne Bachelot, qui était alors ministre de la Santé, a demandé une expertise auprès de l'INSERM et elle a annoncé suite à cette expertise la suspension du caractère obligatoire instauré en 1950 du BCG chez les enfants,
au profit d'une recommandation forte de vaccination des enfants les plus exposés, tels qu'on les a décrits juste avant. Même si la prévalence a fortement diminué, depuis 1997, on assiste en fait à une stagnation des chiffres. Et depuis 2007, date de la suspension de la vaccination par le BCG, finalement, le nombre de cas reste globalement stable en France. Donc, en fait, comme on le disait tout à l'heure, quand la vaccination est bien appliquée, elle ne permet pas d'éviter toutes les formes de tuberculose, mais de limiter les formes graves comme les miliaires tuberculeuses, les tuberculoses méningées, dans quand même 70% des cas. Donc, on parle parfois d'un vaccin qui est égoïste, puisqu'il ne protège pas l'entourage, mais il protège juste la personne qui a reçu la vaccination. Et donc, c'est avec tous ces facteurs de risque combinés qu'on propose une vaccination ciblée sur certaines populations. C'est ça. Il y a des recherches qui sont toujours en cours pour pouvoir trouver un vaccin qui serait plus efficace. Exactement. Je vais maintenant conclure et essayer de donner un message clé. Donc, s'il y avait un message clé à retenir de cette présentation, ça serait que tout professionnel de santé, face à un enfant, doit pouvoir finalement se poser la question d'une indication ou non du vaccin par le BCG. C'est cette indication finalement qui est garante du succès et de l'efficacité de la vaccination ciblée. Il y a un site de référence qui peut répondre facilement à vos questions, c'est le site Vaccination Info Service. Donc, je vais vous remercier pour votre attention et dans la suite, vous aurez une prochaine vidéo où vous pourrez avoir une présentation contre le papillomavirus chez les garçons. Au revoir, bonne journée. Donc, merci à tous, au revoir et à bientôt.